Pour revenir au grand défi des Indiens d'Amazonie, qu'est-ce que vous pensez qu'il a... Alors, il y a encore, en plus de ce que nous avons déjà parlé, il y a un grand défi par rapport aux connaissances traditionnelles des peuples indiens. Aujourd'hui, ces connaissances sont véritablement menacées parce qu'elles ne sont pas reconnues. Il y a des revendications des Indiens par rapport aux organismes nationaux et internationaux pour la reconnaissance de la propriété intellectuelle de ces connaissances et de ces valeurs spirituelles, de ces connaissances des plantes naturelles, etc., etc., de la médecine. Et à l'heure actuelle, il n'y a que trop peu d'intérêt des autorités en ce thème. Et c'est vrai que d'autre part, cela a déjà possibilité le vol de connaissances, comme c'est arrivé avec l'ayahuasca, je ne sais pas si vous connaissez, qui est une plante qui provoque un hallucinogène, utilisée par plusieurs peuples indiens de la famille linguistique Pano, dans la vallée du Javari, dans l'état de l'Acre et aussi au Pérou. Et ces connaissances ont été volées par un touriste américain qui les a patentées aux États-Unis. Ah oui? Oui, et maintenant il y a une guerre juridique à niveau international, à la Cour internationale de la Haye, justement dans le but d'essayer de faire reconnaître les droits des Indiens sur cette substance qu'ils utilisent traditionnellement. Et que maintenant les entreprises pharmaceutiques sont intéressées à développer et à commercialiser. Alors c'est vraiment un grand défi pour les peuples indiens, faire en sorte qu'il y ait une reconnaissance de ce savoir traditionnel et que le gouvernement prenne des mesures pour protéger ces savoirs. Maintenant, vous êtes le coordinateur de la Sequoia. Parlez de votre travail auprès du peuple Yanomami. Que faites-vous et comment? Alors, la Sequoia est une petite association non gouvernementale qui a été fondée en 1991. À l'époque, c'était une petite équipe qui a commencé à s'apercevoir de graves problèmes de santé chez les Indiens Yanomami d'une rivière qui s'appelle le Rio Marauia, dans la municipalité de Santa Isabel. Ces Indiens, ils étaient touchés par la tuberculose et c'était des scènes de véritables Biafra. Des dizaines et des dizaines de personnes touchées dans les villages et personne ne faisait absolument rien. Et de par cette initiative ponctuelle et locale d'essayer de soigner ces Indiens Yanomami de la tuberculose, ce groupe de personnes a déployé un projet de santé qui a inclus la formation d'agents de santé Yanomami dès 1994. Et en 1997, la Sequoia s'est structurée officiellement en association non gouvernementale sans but lucratif. Donc, dans cette perspective d'aider le peuple Yanomami à défendre ses droits et à être respecté. Et actuellement, la Sequoia a différents programmes de travail. Un des programmes, c'est un programme d'éducation différencié, c'est-à-dire nous formons des professeurs Yanomami. Du reste, dimanche là, nous allons réaliser la 9e étape de formation des professeurs Yanomami de 4 rivières différentes, de 2 municipalités différentes. Et le but, peu à peu, est de faire en sorte que ces professeurs soient capables eux-mêmes d'enseigner à part entière dans leur village et dans leur langue. Et qu'ils puissent ensuite, dans la langue portugaise, enseigner les connaissances du monde de la société brésilienne. Et c'est un travail ardu pour lequel nous avons actuellement que trop peu d'appui, notamment pas d'appui du gouvernement brésilien, ni des municipalités locales. Notre but maintenant est d'essayer de forcer le gouvernement, avec les résultats de notre travail, qui a déjà été évalué par l'Université de l'Amazone comme étant très très positif, c'est de forcer le gouvernement à reconnaître ses professeurs et reconnaître ce processus différencié d'éducation. En fait, la Sequoia applique la loi qui est dans la Constitution fédérale, qui est très bonne, mais que trop peu de gens appliquent. Nous avons pendant 10 ans travaillé dans le domaine de l'assistance de la santé, faisant en sorte que nous puissions fournir de l'assistance de la santé de base dans les villages. Nous faisions ça avec un contrat avec le gouvernement brésilien, avec le ministère de la Santé, un contrat que nous avons finalisé au mois de mai de cette année, dû aux grandes divergences politiques et au manque de conditions de travail pour faire cette action de santé.
Notre but maintenant est d'essayer de structurer un programme d'éducation en santé dans lequel on prioriserait 3 choses. La première, c'est tout le travail de prévention qu'il est possible de faire avec les propres Yanomami en ce qui concerne la malaria, le nettoyage des marécages, l'hygiène dans les villages, etc. La valorisation des moyens traditionnels de santé, de soigner les malades, entre autres par les cures spirituelles, qui est un des moyens très forts utilisés par les Yanomami, ceci à travers les sorciers qu'ils appellent des Rekura. Et puis finalement, en renforçant les activités de contrôle social. Qu'est-ce que c'est ça? C'est la possibilité que des agents de santé et des conseillers Yanomami puissent intervenir et comprendre ce qui se passe et participer des rencontres du district sanitaire, du ministère de la Santé, et chaque fois apporter les problèmes qu'il y a dans les villages pour essayer de sensibiliser les gestionnaires et faire en sorte que cette politique s'adapte mieux à la réalité de la santé indienne. Alors ça, c'est notre grand défi, hein, cette question de l'éducation en santé. La Sequoia a un autre programme également de développement durable. Alors, nous faisons en fait, nous essayons de travailler dans le sens de réduire l'impact du contact des Indiens Yanomami avec la société qui les entoure. Que ce soit le contact par les missionnaires, avec les municipalités, avec le peuple local. Les Yanomami, dans certains villages, ont commencé à changer de rythme, d'habitude, de manière de vivre. Hein. Entre autres, ça a provoqué la sédentarisation des villages. Avec ça, d'énormes problèmes alimentaires, d'énormes problèmes nutritionnels, beaucoup plus de maladies. Et maintenant, nous sommes en train de travailler dans une perspective de reprendre ces connaissances traditionnelles où il y a l'existence d'habitations secondaires, où il y a les campements d'été, où il y a l'utilisation beaucoup plus riche des connaissances qu'ils ont de la forêt, de fruits, de plantes. Je vais citer un exemple. Traditionnellement, les Indiens utilisent du tabac pour mâcher. Hein. C'est une tradition des Yanomami. Ils mettent du tabac sous la lèvre inférieure et ils le mâchent durant longtemps. Du reste, ça les aide à avoir moins faim, à sentir moins la faim. Et là, depuis quelques années, dû à l'influence du contact, ils ont commencé à acheter le tabac au lieu de le planter. Et la Sequoia a développé un programme maintenant pour stimuler les Indiens à replanter le tabac, ce qu'ils ont toujours su faire. Ou alors à construire des pirogues au lieu de les acheter chez les colons pour les besoins de pêche. Parce qu'auparavant, les Yanomami ne savaient pas pêcher. Ce sont des Indiens de terre ferme. Ils habitent près des montagnes. Et maintenant, en se rapprochant des cours d'eau, ils ont besoin de pêcher, ils ont besoin de naviguer, ils vont dans les plantations, etc. Et d'où cette nouvelle demande, ce nouveau besoin d'apprendre de nouvelles choses. Donc. Et là, la Sequoia les aide aussi alors, à dépendre moins et à être plus autonomes.